Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici. Bonjour à tous, je m'appelle Gaël Rivière, j'ai 34 ans. Je suis avocat au barreau de Paris depuis 8 ans et je suis également joueur de l'équipe de France de Cécifoot, avec laquelle nous avons remporté une médaille d'or aux Jeux de Paris. Merci beaucoup. Alors j'avais initialement résolu de vous faire un discours sur la détermination, sur l'audace. Et en fait, en venant ici, je me suis souvenu de mon parcours dans le détail et j'ai préféré un discours un peu différent. Vous perdrez sans doute en qualité, mais vous gagnerez en authenticité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, bien que je sois non-voyant, pour parodier Ray Charles, je pourrais dire que certes, je suis non-voyant, mais j'aurais pu naître dans un milieu socio-économique défavorisé. Je suis né à La Réunion, à quelques milliers de kilomètres d'ici, dans une famille avec un père qui était maçon et une mère qui était employée de ménage. Et sans doute que si je présente mon parcours comme tel, en m'arrêtant sur la réussite, les quelques réussites que j'ai pu connaître, on se dirait quel exploit, quelle détermination il a dû falloir pour parcourir ce chemin. Et en fait, quand je me mémore mon parcours, il n'y a dans celui-ci plutôt que de la détermination, de la passion, plutôt que de l'audace, de la curiosité. Lorsque j'ai commencé à jouer avec un ballon que je mettais dans un sac plastique pour pouvoir jouer au foot avec mes amis, que j'avais 4 ou 5 ans et que je passais toutes mes après-midi à jouer au foot, ce n'était pas par détermination, par ambition, c'était simplement par passion pour le sport. Et sans doute que c'est là ce qui m'a permis ensuite de rejoindre l'équipe de France. Lorsqu'à l'école, il m'est arrivé d'avoir des bonnes notes, quelquefois, ce n'était pas parce que je travaillais plus qu'un autre, parce que je faisais des sacrifices ou des efforts, mais simplement parce qu'un professeur un peu zélé avait piqué ma curiosité, avait suscité mon intérêt. De même, lorsque j'ai quitté La Réunion pour rejoindre Paris, lorsque j'avais 14 ans, ce n'était pas, là encore, un courage particulier qui m'avait conduit à m'éloigner de mes parents et à aller dans une capitale un peu plus frileuse que La Réunion. C'était la curiosité, l'envie de découvrir autre chose. Bien sûr, on me dira c'est un peu facile, une fois qu'on est parvenu à quelques succès sociétaux, économiques, de faire un étalage de bons sentiments en venant parler de passion, de curiosité, et en disant que ce sont là des moteurs qui sont suffisants à la réussite. Bien sûr que le succès est sublimé par la passion, bien sûr que la réussite, lorsqu'elle survient et qu'elle couronne une passion qu'on a ou des passions qu'on a, a quelque chose de particulier. Mais la réussite en elle-même, le succès pour lui-même, il me semble qu'il y a là trop de douleur, j'ose dire, à faire des sacrifices, à faire un parcours fait de sacrifices pour la seule réussite. Lorsque j'ai eu la chance de vivre ce que j'ai vécu avec l'équipe de France, ça n'a jamais été parce que j'étais envieux d'une réussite. Ça a toujours été par passion, par amour de ce que je faisais, et je crois que cette médaille aurait eu une saveur particulière si elle n'avait pas été le couronnement d'une passion. Une médaille, ce n'est que du métal froid,
si elle n'a pas la chaleur de la passion, si elle n'a pas la chaleur du chemin parcouru avec les coéquipiers, si elle n'a pas la chaleur de l'émotion, et le succès pour le succès n'a aucune valeur s'il n'est pas l'aboutissement et la résultante d'une passion. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Merci beaucoup.